Où trouver les planches originales de Lord Baltimore et par extension du fabuleux dessinateur Ben Steenbeck? Eh bien, la réponse est en lien en descriptif de la vidéo. Je vous ai parlé longuement de cette série qui a été une révélation, un coup de cœur absolu. Lord Baltimore, publié en version française et en intégrale dans 2 volumes, 2 énormes pavés, chez Delcourt en France. Il s'agit d'une création de Mike Mignola qui n'a absolument rien à voir avec Hellboy, ce n'est pas dans le même univers qu'Hellboy, ce n'est pas dans la même continuité, c'est un titre totalement différent. C'est un titre où on va suivre à la fin de la Première Guerre mondiale qui a été stoppée par une invasion de vampires, le destin d'un lord, le Lord Baltimore, qui part à travers l'Europe pour retrouver l'assassin de son épouse qui est un vampire et qu'il va combattre. En chemin, il va croiser des monstres et des créatures et il va devoir se battre et résoudre des énigmes, avancer, enquêter et retrouver le meurtrier, l'assassin de sa femme. C'est une histoire que j'ai tout simplement adorée, c'est une histoire que j'ai tout simplement dévorée. C'est vraiment un comics qu'il faut avoir lu et c'est un comics absolument génial. Je l'ai déjà dit, Lord Baltimore, si vous voulez découvrir l'œuvre de Mike Mignola, eh bien c'est parfait. Même si c'est pas Mike Mignola qui dessine, il ne fait que les couvertures, vous allez découvrir un dessinateur fantastique et vous allez découvrir un monde absolument incroyable. Je peux comprendre que les gens n'aient pas envie d'aller sur Hellboy, que les gens n'aient pas envie de découvrir Hellboy. Par contre, je peux également vous guider parce que en plongeant dans Lord Baltimore, vous allez découvrir un titre génial de Mike Mignola, une grande aventure qui peut être lue par n'importe qui, des gens qui lisent des bandes dessinées, des gens qui lisent des comics, des gens qui aiment les grandes sagas, c'en est une. Quand j'ai découvert Lord Baltimore, j'ai découvert un artiste que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Ben Steenbeck, donc qui dessine l'intégralité du premier volume et qui dessine pas mal d'épisodes dans ce second tome avec d'autres dessinateurs, puisque vous le savez, autour de Mike Mignola, il y a une galaxie de dessinateurs talentueux. Et donc j'ai découvert ce dessinateur, Ben Steenbeck, et j'ai souhaité creuser un petit peu, savoir où est-ce que je pouvais trouver ses dessins. Et j'ai découvert qu'il vendait ses planches, et il en vend beaucoup. Et il reste notamment des planches de Lord Baltimore. Et j'ai tout simplement adoré, j'ai adoré son style, j'ai adoré évidemment le côté Mike Mignola qu'il peut y avoir, mais ce n'est pas du Mike Mignola, regardez les visages, c'est pas du tout du Mike Mignola, ce n'est pas dessiné comme du Mignola, il n'y a pas ce côté anguleux, ce côté cassé, même si les jeux d'ombre et de lumière sont parfaitement maîtrisés et que ce goût pour les créatures et les univers particulièrement creepy est un petit bijou. Regardez-moi la beauté de ces pages, regardez-moi la finesse de ce trait, regardez-moi à quel point c'est joli et à quel point c'est inspiré. J'ai eu un vrai coup de cœur. Les planches sont vendues et les planches sont proposées à des prix vraiment hyper corrects. Je vous mets un lien en descriptif de la vidéo. Regardez cette scène avec ce bateau pris dans la tempête. Regardez comme c'est incroyable. Regardez comme c'est magnifiquement les jeux d'ombre, les aplats de noir, le noir et blanc. Regardez-moi ça, c'est absolument incroyable et vraiment je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à craquer et à dévorer ces pages parce que c'est vraiment magnifique. Donc pour découvrir l'œuvre de Ben Steenbeck et les pages de Lord Baltimore ainsi que toutes les pages qu'il a pu faire par ailleurs, parce qu'il a fait plein d'autres séries, il a fait le Frankenstein le Frankenstein de Mike Mignola également, il a fait plein d'autres titres, tout est listé dans le lien en descriptif de la vidéo. Je vous invite à cliquer et si vous voulez vous acheter une planche à petit prix parce que les prix sont hyper sympas, c'est le moment de le faire parce que c'est un artiste qui monte et c'est un artiste qui a à découvrir. Vraiment, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à découvrir cet artiste parce que il est hyper talentueux et moi j'ai eu un véritable coup de cœur. Et pour découvrir Lord Baltimore, rendez-vous en librairie. Les 2 tomes sont disponibles, lisez-le, c'est une grosse claque. C'est un bouquin que j'ai tout simplement adoré et que je vous recommande chaudement. Vraiment, c'est une petite pépite. Vous allez vous régaler, vous allez passer un bon moment. Vous avez vraiment 2 magnifiques bouquins à découvrir. C'est tout simplement fabuleux. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Je vous mets le lien des planches originales de Ben Steenbeck en lien en descriptif de la vidéo, donc vous pouvez cliquer et regarder ce qu'il y a de disponible et peut-être craquer si ça vous dit. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr je vous dis à très vite et n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous le souhaitez. Vive les comics, vive Ben Steenbeck et vive les originaux. Bye bye.